Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, c'est bordélique, oui, j'avoue. Je vous ai parlé des albums, c'est lourd, hein? Je vous ai parlé des albums de Days que Luna Création fait. Je vous ai mis le lien et on me dit, ah ben ça serait le fun que toi aussi tu nous montres. Fait que je vais essayer. Écoutez, je suis sûre que j'expliquerai pas aussi bien que Luna Création. Je vous ai mis le lien de ces deux vidéos qu'elle a faites. Et je vais vous montrer comment moi je procède. Donc, ça c'est un petit guide comme ça, un petit livre. Je prends mon papier que je ne me servirai pas dans nos... ce que je veux dire. Regardez ça. Mes copines d'Europe, vous avez Action. Nous, on a Michaels. Chez Michaels, aujourd'hui, il y avait une liquidation. Il y avait des trucs comme ça à 5 $ au lieu de 12 normalement. Et j'ai 3 feuilles de chaque, puis j'ai 16 motifs. Ça ne dit pas le poids, mais ça doit être attendez, comment est-ce qu'on appelle ça? 175, peut-être 150 grammes environ. C'est pas, c'est épais, mais pas très épais. Donc, je vais juste faire ça. Bon, ça. Parce que naturellement, ils nous mettent des petits collants comme ça. Et juste vous montrer, là, c'est pas des designs extraordinaires. Ça, j'adore. Fait qu'il y en a que, oui, j'aime. Ça, je sais bien. C'est passe-partout. Quand c'est passe-partout comme celui-là, ça va. Ça, c'est plus enfant. Mais encore là, pour faire une carte pour enfants, ça, c'est merveilleux. Ça, ça serait le genre de papier que je prendrais pour faire mes albums de Days. Ou dans un album photo, à la limite. Ça aussi. Ouf, oui, ça c'est pour mes albums de Days parce que je trouve ça un petit peu agressant. Bon, les goûts sont dans la nature, hein? Ah, ça, j'adore. Les petits cœurs. Les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les oiseaux moqueurs. Ça, j'haïs pas ça aussi pour faire des choses pour enfants. Ça aussi. Désolée, le bruit de la pompe. Ça, c'est bien. Je fais des fonds à l'aquarelle qui semblent à ça. Des petites cartes. Ça aussi, je les passe justement quand vu qu'ils sont en anglais, je vais probablement passer les pages dans les albums de Days. Mais pour 5 $, ça valait la peine. Je vais juste mettre lui. Et j'avais celui-là. Des fleurs, des abeilles. Mais les couleurs, je les trouve punchy. C'est un album printanière. Mais pour 5 $, je me dis, ah, quand même. Ah, c'est la même chose que l'autre, le même grammage, encore 16 motifs, 3 feuilles de chaque. Il y a un petit peu de foil. Oh, ça, j'aime ça. Ça aussi. Ça, une carte de fête, là, je trouve ça fantastique. Des abeilles. Encore des petits fonds style ciel. Ça, je trouvais ça mignon. Des petits lapins pour Pâques, là. 1, 2, 3. Hop, là. Petite pêche. Et ça, c'est des passe-partout, ces pages-là. C'est des petits fonds comme ça, là. Ça aussi, le temps de Pâques, là, ça peut être très joli. Ça, je trouve ça foncé. Mais il y a des trucs à faire quand même avec. Lavande, ça, c'est toujours beau. Ça, j'haïs pas ça.
Ça fait enfantin encore. Mais je n'y pas. Pas de commentaire. Hein? Quand même, ça peut être mignon. Tu sais, tu fais une boîte ou quelque chose, là, comme déco, ça peut être mignon. Oh boy! Ça, c'est couleur cacadois. Ça, c'est très beau. Ça aussi, c'est très, très beau. Et voilà, c'est la fin. Fait que pour 5 $, ça valait la peine. Puis, j'étais contente. Donc, on revient à notre bidule que je vous disais. Bon, je vous ai dit, hein, j'ai mis ici, là, c'est les ailes, les oiseaux et les papillons qu'il y a dedans. Parce que ça en rentre quand même beaucoup. Regardez. Fait que, ici, j'ai mes oiseaux, mes papillons, les libellules et les ailes. Puis des petits papillons, une petite fée. Donc, ça. Les petites filles, j'en avais juste une. Fait que j'ai dit, bon, je vais en mettre avec les papillons. Et voilà. Je suis rendue à 26 de fait. C'est ça, 26? Ou 28? Je ne sais plus. Dans ces eaux-là. Et là, je suis en train de préparer pour les 2 derniers parce que je vais manquer de feuilles aimantées. Fait que c'est pour ça que j'arrête après ces 2-là. Mais ça devrait être bon. J'ai pris mes mesures de 16 cm par 24 cm. Là, avec mon cutter, je coupe. Là, je vous dis, moi, j'achète les outils pour hommes parce que je trouve que ça travaille bien pour le prix. Parce qu'avant, je m'ostinais toujours avec mes beaux petits cutters, mais ça travaille bien. C'est plus stable. C'est lourd, c'est plus stable. Donc, le truc, c'est de ne pas peser fort, mais de faire plusieurs passages. Là, le bruit que vous entendez quand je les lance, là, c'est parce que je le mets dans le recyclage. Donc, ça, j'en ai besoin de 4 panneaux. Je répète, 16 cm par 24 cm. J'ai besoin de trucs de 1 cm et demi par 24 cm. Ça va être ma tranche du milieu. C'est celle sur laquelle je mets mon étiquette. Ici, là. Puis, qui me permet que ça se tienne bien. Et voilà. Donc, il m'en reste 2 pour vous montrer la suite. Là, après, j'ai fait comme Luna Création. OK? Ce que je veux dire, c'est que j'ai acheté du craft gommé renforcé. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Je vais juste finir ça. Je vais finir mes 2 petits panneaux qu'il me reste à faire pour faire que ça soit dangereux. Parce qu'on sait quand on ne se concentre pas, on va mettre ça de côté. C'est les 4 derniers. Donc, quand on ne se concentre pas avec un cutter, des fois, ça peut être... Hein? Et voilà. Comme ça. J'ai pas fait attention, fait que j'ai fait une bordure, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que il va y avoir du ruban gommé, donc ça paraîtra pas. Et voilà. Un autre petit coup. Comme ça. Bon, mes 4 morceaux sont coupés. Pour faire ces 2 morceaux-là, là, c'est dans une retaille sur le côté, là, que j'ai coupé mon 24. J'avais coupé ici. Comme ça. Et de cette partie-là, j'ai fait mes deux
2 fois 1 cm et demi. Ils sont pas drettes là, c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai un petit peu plus grand que l'autre. Il n'y a pas personne qui va venir mesurer dans mon atelier. Donc, j'en mets un de côté, c'est parce que vu que je faisais deux albums, j'avais coupé 2 tranches. C'est le même qu'on appelle ça. Le centre, c'est la tranche. Crafte gommée renforcée. Il y a des petits fils à l'intérieur. Le croisé que vous voyez, là, c'est des petits fils qui est renforcé parce que ça reste du papier craft qu'on mouille et qui va coller. Donc, ce que je fais. Puis là, je vous le dis, c'est ma méthode de travail. Fait que si vous voulez faire un après l'autre, c'est votre choix, c'est vous qui allez être mieux. Je prends ça, je laisse dépasser environ 1 cm, comme ça. Je viens ici, je replie. Et je coupe. Je suis comme à l'envers. Et voilà. Pourquoi j'ai laissé 1 cm au bout? C'est que moi, j'aime ça quand mes deux papiers se chevauchent. Donc, si je prends comme ça, et voilà. Ça me donne ça. J'ai 2 albums à faire, donc j'en ai besoin de 6. Parce qu'on a besoin pour chaque album de 6 ans. Ça, c'est ce qui va tenir mes pages ensemble. Puis là, je suis plate, mais je vais couper les 6 tout de suite pour ne pas avoir à y revenir. Puis, pour ceux qui s'intéressent, ce tape-là, je l'achète chez Amazon. Et pour 3 rouleaux, c'est 26 $, si ma mémoire est bonne. Mais je fais environ 10 albums avec un rouleau. C'est mon quatrième. Je devrais en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On y va pour le petit dernier. Bon, ça c'est mes parties qui vont tenir toutes mes pages ensemble. Là, je vais me couper égal à ma page. Ici, ça j'en ai besoin de 4 parties. Comme ça. Ça va être mes 2 bouts de mes albums. Comme j'ai 2 albums, j'ai besoin de 4. Bon, attendez un petit peu, je suis tout entortillée. Et de 2. S'ils sont pas égales, c'est pas grave. Avant de couper, on mesure. Avant de coller, on mesure, on coupe l'excédent. Il n'y a pas de problème. 3 et 4. Et la dernière bordure, je vais attendre. Ah ben non, je vais le faire. Je vais mesurer avec un que j'ai déjà fait. Donc, mes 4 bouts, mes 6 qui tiennent ma page. Et ça ici, je vais reprendre un qui est fait.
je l'ouvre au complet. Parce que ça va être la mesure de tout l'album. Ça va être ma finition. Donc, je vais juste... Youhou! Quand on n'a pas de place, c'est ça. Donc, comme ça, comme ça, et comme ça. Là, j'y vais à l'œil, puis je vous conseille de faire pareil. Parce que c'est comme ça. Moi, je coupe, je fais 2 albums à la fois. Puis, je procède comme ça à toutes les fois. Donc, ici, je coupe. Et ça, pour mes 2 albums, j'en ai besoin de 4 au total. Parce que ça va être mon haut, mon bas pour chaque album. C'est ce qui va venir donner de la solidité à mes rubans. Dans le fond, je vais les renforcer. Puis en faisant ça comme ça, en les coupant toutes d'un coup, j'évite d'être obligée de revenir mesurer, recouper, recalculer et tout et tout. Je le fais d'un coup et c'est fini. Pour ça, en le faisant pour 2 albums de la fois, ah, vous voyez, mon ruban il est tout entortillé. C'est pas grave, j'ai fini. Donc, ça c'est mon haut et mon bas. En arrière. Bon, fait que ça c'est fini. Fait que je récapitule, on a besoin de 3 bandes qui font le 24 cm, donc qui font 48 plus 2 cm qui font 50 cm, on va dire. 24, ouais, à peu près. Pour faire tenir mes pages. Après, j'ai des 24 cm juste pour, aux 2 bouts de mon album, venir faire ma finition. Je vous montre. Ce qui va faire tout swell, là. Même si mon carton est coupé tout croche ou quoi que ce soit, c'est ça que ça va donner. Ça va être parfait. Puis, la dernière bande, c'est pour mon haut et mon bas de l'album. Pour la même chose, que ça soit tout beau. Et en même temps, ça renforce l'album. Ça va éviter que ça déchire ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que j'ai mon éponge? Oui, j'ai mon éponge. OK. Donc, on se fait de la place. Très, très, très important. Parce que tantôt, ma caméra n'était pas là. Donc, OK. Là, je prends une de mes bandes. Une de mes 6 bandes que j'ai coupées au début. J'en coince une avec mon bedon. Je viens la mettre ici comme ça. Ah, là, il me manque un outil. Il est où? Il est où? Il est où? Mon outil, il est là. Ça. Bon, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous y allez à l'œil. Moi, c'est parce que depuis le temps, vous savez, j'aime bien ça. Quand j'ai les outils pour, je prends mes outils. Bon, là, j'ai mis de l'eau partout. Je vais essuyer en dessous. Je commence avec cette bande-là. Je viens la placer vers le centre. Je viens aligner à peu près. Alors, on s'entend. On n'est pas des ingénieurs. Je viens prendre... Je travaille le côté vert en dessous parce que le côté vert est texturé. Le côté rose est lisse. Et sur le ruban gommé, ça colle. Quand c'est lisse. Donc, je viens positionner ma cartonnette. Pour le carton, je l'achète aussi chez Amazon. Parce que c'est du
chipboard qui appelle, cartonné, et c'est du heavy, donc du solide. Je veux quelque chose de solide. Donc, ça c'est fait. Je viens mouiller mon ruban gommé. Ça là, juste pour ce ruban-là, là, ça valait la peine, j'écoute Luna Création. Parce que je m'en sers beaucoup pour faire mes albums. Entre autres, il faut que je me recommande. Je suis dans mon dernier rouleau. Mais il vaut vraiment, vraiment la peine. Il se travaille très, très bien. Il est solide. Puis là, on n'est pas des ingénieurs, hein, je vous l'ai dit. Fait que même si c'est un petit peu croche, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas personne qui va le voir. Je vous dis, personne ne va le voir. Ça va être beau, beau, beau à la fin. Là, je prends mon petit bidule et je viens juste pour que mes deux parties viennent coller ensemble. Donc, ça, c'est mon centre. Je fais la même chose sur ce bord-là et sur ce bord-là. Je vais commencer par ce côté-là. Là, on n'a plus de tranche de centre. Fait que vous voyez, ici, j'ai des lignes. Je me sers de ces lignes-là. Aussi simple que ça. Donc, je viens mouiller encore mon ruban gommé. J'ai essuyé parce que j'ai mis de l'eau partout. Je viens m'aligner sur une ligne. Une ligne de renforcement. Je laisse l'espace d'une autre ligne et je viens mettre mon autre cartonnette. Ça là, je viens juste faire ça pour être sûr que c'est bien égal. Et voilà, comme ça. C'est tout. Donc, ça aurait pu être une règle, n'importe quoi. C'est vraiment pour que j'ai... Donc, vous voyez, j'ai environ 1 cm ici. Ça va me permettre que mes flips ferment bien. Et voilà. Donc, je ramène mon petit ruban gommé. Youhou. Quand tu n'as pas une table de 10 pieds, là, ben c'est ça. Je me dis toujours, un jour, je vais avoir un atelier avec une grande table. Ce serait mon rêve. Bon, là, j'appuie comme il faut sur mes côtés. Je prends ma guenille parce que j'ai encore mis de l'eau partout. Puis je viens avec mon plioir toujours faire que mon ruban gommé s'amalgame. Et voilà. On a coupé des petites bandes comme ça. Je vais vous montrer. On va en poser une tout de suite. Sur le côté qui est fini, façon de parler, je viens, j'ai dit que je voulais mesurer avant pour être sûr. Bon, c'est ça, il est un petit peu trop grand. Je vais enlever environ 1/2 centimètre. C'est pas grave si c'est un petit peu plus court, personne ne va voir. Parce que on va voir les deux bouts qui vont chevaucher par-dessus. Personne ne va le voir. Je fais juste... Bon. OK. Fait que là, je sais que mes mesures sont bonnes. Je reprends mon éponge. Je viens mouiller à peu près la moitié. Et voilà. Comme ça. Mais je vous le dis, hein, moi j'ai pris cette vidéo-là de Luna Création. Je vous ai mis le lien dans ma dernière vidéo. Quand je vais poster celle-là, je vais vous remettre le lien. Soyez très avisés que c'est une copie
de sa vidéo. Moins bien expliqué. Ah, vous savez, je ne suis pas une professionnelle. Bon, donc, voici ce que ça donne. Un côté, mon centre. J'ai mon premier rabat. Je viens juste appuyer comme il faut pour être sûr que c'est bien collé. Et mon flip. Hein? On a déjà un côté de fait. Fait que là, je retasse ça. Je reprends une de mes bordures. Ok, j'ai commencé à m'enregistrer tout ce que j'ai fait. J'ai rien fait. C'est correct. Donc, encore, j'ai coincé avec mon ventre. Avec mon bord de table. Je fais ça, là, je vous le dis, c'est parce que j'ai pas d'espace. Donc, je viens mouiller mon papier. Essuyer. Je m'enligne sur une ligne. Comme ça. Je laisse environ 1 cm. Comme c'est du ruban renforcé, je me regarde sur les lignes. Et je viens juste mettre mon petit outil pour être sûr que ma tranche soit droite. Youhou! Là, comme ça. Bon. Je viens mettre du ruban gommé. Je viens mouiller mon ruban gommé. On achève la structure. Donc, ça, c'était mes 3 premiers rubans que j'ai coupés au début, que je viens de terminer de poser. Donc, on voit ici 1, 2, 3. Même chose, je viens prendre mon petit bout. Je mesure. Parce qu'il va sûrement falloir que j'en coupe un bout encore. En fait, lui, j'ai juste à l'égaliser. C'est bien, hein? Ça, c'est bien. Et voilà. Puis ça, je vous dis, quand vous avez des petits bouts, jetez-le parce que quand ça colle, ça colle. Mon éponge. Je vais mouiller environ la moitié. Je l'enligne sur mon fil de renforcement. C'est juste pour que ce soit droit. Et oui. Bon, comme ça. Je vais mouiller la deuxième partie. Et je colle. Tiens. Donc, toutes mes bordures sont faites. Il me reste juste en haut et en bas. Je viens prendre une de mes grandes bordures ici. Je vais juste égaliser parce que j'ai coupé ça en sauvage. Bon, même chose. Là, je vais maintenir, c'est la souris qui va tenir le papier. Je vais juste, si je le remonte un petit peu comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Hein? Attendez, je vais se faire un peu plus d'espace. Donc, je remouille un petit peu mon éponge. J'en fais environ la moitié pour commencer. La moitié de mon ruban et la moitié de longueur. Je viens encore une fois l'aligner sur mon fil de renforcement. Comme ça. Et là, je vais mouiller le reste. Tout
j'essaie d'être dans la vidéo, mais je suis désolée, ma table n'est pas assez longue. Donc, même chose, je viens m'aligner. Oh, ça glisse. Comme ça. Et comme ça. C'est pas grave si c'est pas jusqu'au bout. On remarquera pas, ça va être en dedans. Là, je reviens, je mouille comme il faut le reste de mon ruban. Et je viens c'est mieux si je torserai mes choses. Là, vous voyez, avec mes doigts, je pousse sur mon ruban. C'est vraiment pour que ma tranche... Si vous êtes plus à l'aise de travailler, j'ai des copines là, qui allent comme ça, là, en flippant. Moi, je suis plus tactile. Donc, j'y vais en poussant comme ça. Hey, la structure est presque finie déjà. C'est bien, hein? On refait la même chose de l'autre côté. Je vais juste remouiller un petit peu mon éponge. Essuie mes doigts pour pas que ça mouille tout le ruban de main. Youhou! Bon! J'ai pris le bord du ruban? Oui, ok. Ok. Donc, je recommence. Et mon éponge, là, j'ai un petit boco comme ça. J'ai un morceau d'éponge. Ça, c'est des éponges que je jette au Dollarama, là, en sac. Pas cher, pas cher. Et je l'ai essoré. J'en mouille la moitié. J'ai aligné sur mon fil de renforcement. Comme ça. J'appuie pour que mon ruban adhère bien. Et je fais l'autre moitié comme ça. J'ai mis de l'eau partout, 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 partout. Et voilà. Ah! Comme ça, j'appuie comme il faut. Et il me reste juste à venir tout mouiller. Et à ramener comme ça. C'est pas grave si ça fait des plis ou quoi que ce soit. Ici, là, ça c'est la partie où il va y avoir la feuille aimantée. Puis l'autre côté, ça va être... J'ai pas mouillé mon papier comme il faut. Collez pas. Bon. Ça, quand ça fait des bulles, là, tiens. Et voilà les bulles. Non, même chose, je vais tout aplatir comme il faut. Et voilà. Donc, tout est fait. Je vous ai dit, j'ai mis de l'eau partout. Hein. Ici, là, mon bidule dépasse un petit peu. Je rabats. Si ça ne fait pas, on coupe. C'est pas grave. Puis ici, je vous l'ai dit, c'est, regardez, il manque un petit coin. Il manque un... Oups, j'essaie de vous montrer. J'ai un petit coin ici qui n'est pas rabri. C'est pas grave si ça va comme ça. Ça ne paraîtra pas. Donc, ici, mon papier n'a pas collé.
Quand ça fait ça, là, il faut que vous veniez mouiller votre ruban. C'est pas grave, le carton va sécher. Avant de mettre votre papier, il faut que vous laissez sécher naturellement. Bon, ça c'est parce que je n'avais pas vérifié. Puis je n'avais pas appuyé comme il faut pour le coller. Je vérifie. Le reste de l'air beau. Donc, je laisse ça sécher. Je fais ma deuxième structure. Après, tout ce qu'il me reste à faire, c'est que je découpe. Je prends ma feuille 12-12. Je découpe à 23 cm et demi de long par 15,2 de large. Donc, ça vient couvrir les 4 faces. On couvre les 4 faces. On fait ça avec 2 pages. 2, 12, 12, ça vous donne l'extérieur et l'intérieur de l'album. Ici, je coupe 23,5 de long. Dans une de mes retailles là, que j'ai coupé, mais j'essaie de prendre le même que j'ai pris pour ça, pour ma couverture. 1 cm point 25, 1 cm à peu près, 1 cm et quart de large par 23,5 de long. Ici, je répète, je prends un 12-12, 23,5 de long et 15,2 de large pour mes deux côtés. Ici, 15,2 de large pour mes deux côtés, 23,5 la même chose. Donc, vous laissez sécher, vous décorez comme ça. Pour l'intérieur, je sais que chez Action, vous avez des feuilles. J'en ai plus des longues, là. Ceux-là, ils ont été coupés, je les ai coupés. Des feuilles de aimantées, autocollantes. C'est parfait. Moi, je les avais coupées courtes. Je fais des raboutages. C'est tout. C'est pas grave. Comme je vous dis, c'est pour moi, c'est pour mettre mes dies. Sinon, il y a des feuilles qui se vendent de 15,2 cm par 23. C'est ce que j'avais avant. J'en trouve plus nulle part. Donc, c'est pour ça que je prends des grandes feuilles que je coupe en deux. Et que je me refais une petite partie de 3 cm pour venir coller dans le bas, comme ça. Donc, c'est ce que ça me donne. Je vais juste reprendre mon album que j'avais dans les mains tantôt pour vous montrer. Donc, on disait papier. Vous avez des grands papiers là, comme ça. Là. Les papiers 12-12, ça fait toujours un petit peu plus que 12-12. Hein? Fait que c'est pour ça, quand vous allez faire votre 15,2, là, il n'y aura pas de problème. Je répète, 23,5 par 15,2 de large. 23,5 par 1,25 de large en centimètres. Puis ici, 23,5 par 15,2 de large. Je viens coller. Puis, je colle mes feuilles de aimantées à l'intérieur. Puis regardez, ça paraît pas bien là, mon raboutage là. Hein? Fait que c'est vraiment juste pour moi. Mais comme ça, j'ai de l'espace pour en mettre plus. Et j'ai des dies qui font 21, je crois, pour mes slim cards. Attendez un petit peu, je vais en sortir un justement. Regardez, j'ai un beau dies ici là. Il fait dans cet album-là. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre ces mesures-là. Comme ça, mes slims, je vais pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc, moi, je vais continuer. Je vais faire mon deuxième. Puis, comme je vous dis, je vais vous mettre le lien pour les descriptions de Luna Création, pour les vidéos de Luna. Je sais que j'explique pas toujours clair, que mon accent, excusez,
que mon accent peut déranger aussi. Luna Création le fait très bien, le vidéo. Donc, je vais vous mettre le lien. Mais je trouvais comme méthode de rangement pour les dies, je trouvais ça très très bien. C'est lourd par contre. Je vous dirais que avec les feuilles aimantées plus les dies, ça fait assez lourd. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye. Oups, ça ne sera pas là. Bye bye.